Le quartier était paisible cet après-midi-là. Les nuages couvraient le ciel, le vent balayait les feuilles sur les trottoirs et les oiseaux chantaient doucement. Mais à l'intérieur d'une des maisons, la paix régnait. « Tu vas payer pour ça ?» La voix de Livia résonna dans la cuisine comme un tonnerre étouffé. D'une main, elle tordait sa ceinture avec colère, l'autre tremblait d'impatience. Elena, blottie près du placard, respirait à peine. Ses yeux écarquillés cherchaient une issue là où il n'y en avait pas. Le premier coup fut rapide, s'abattant sur le dos maigre de la jeune fille. Elle tressaillit, mais ne cria pas. Elle avait désormais compris que le silence était sa seule défense. « Tu vois ce que tu me fais faire » grogna Livia en levant à nouveau le bras. Un autre coup, puis un autre. Elena tremblait, des larmes coulaient déjà sur son visage, mais elle refusait d'émettre un son. Chaque respiration était mesurée, chaque mouvement calculé. Elle savait qu'une seule erreur pouvait tout aggraver. Livia s'éloigna et se dirigea vers l'autre bout de la cuisine. Elle prit un verre rempli de jus, observa le liquide jaune quelques secondes et, sans prévenir, le jeta par terre. Le verre se brisa violemment, les éclats se dispersant sur la céramique dans toutes les directions. « Tu as vu ce que tu as fait ? Tu ne veux pas te faire toucher plus tard. Nettoie-le maintenant, et si tu te coupes, ce sera ton problème. » Elena rampa jusqu'aux éclats à main nue, attrapa un vieux chiffon au coin du lavabo et commença à s'essuyer les yeux, rougi par la douleur. Un éclat de verre s'enfonça dans son doigt, lui ouvrant une coupure fine mais profonde. Le sang coula rapidement. Elle se mordit la lèvre, goûtant le goût métallique des larmes et du désespoir. Livia sourit pathétiquement. Devant la maison, dans le jardin, Bob, le chien K9 à la retraite, se leva de l'endroit où il était couché. Il boitait sur sa patte arrière, souvenir d'une fusillade survenue des années auparavant. Ses oreilles étaient dressées, son nez collé à la porte. Il entendait tout, le cri, le silence, l'impact, le verre, les cris étouffés. Il connaissait bien le schéma. Bob gratta la porte avec sa patte avant une fois, 2 fois, 3 fois puis grogna doucement, presque comme s'il parlait. Mais personne dans la maison ne s'en souciait. Livia quitta la cuisine comme si de rien n'était. Elle alluma une cigarette dans le couloir et expira lentement, savourant cette sensation de contrôle. Quelques heures plus tard, la clé tournait dans la serrure de la porte d'entrée. Morale entra, épuisé, son uniforme encore sale de la route et le visage tiré. Livia se retourna avec un sourire entendu. « Salut, ma belle, tu es en avance aujourd'hui. » Elena, la main déjà bandée avec du gaz improvisé, est apparue à la porte de la cuisine vêtue d'un chemisier à manches longues, cachant les bleus. Morale remarqua le bandage sur son doigt. « Que s'est-il passé ? » « Elle s'est blessée à l'école, » répondit Livia avant que la fillette puisse dire un mot. « Mais je m'en suis déjà occupé. » Il hocha simplement la tête en bâillant, laissa tomber son sac à dos sur le canapé, alla dans sa chambre et s'endormit. Un peu plus tard, dehors, sous la pâle lune, Bob ne pouvait quitter la porte des yeux. Il savait que ce n'était pas encore l'heure, mais elle approchait. Le jour se leva, couvert d'un ciel gris. À l'intérieur de la maison, l'air semblait encore plus lourd. Elena se réveilla avec des courbatures, tous ses muscles souffrant des coups de la nuit précédente. Sa main bandée la lançait à chaque mouvement, mais malgré cela, elle sortit du lit sans faire un bruit. Dans la cuisine, Livia était assise à table et buvait du café, comme si elle était la maîtresse de maison idéale. L'arôme du café frais se répandait dans toute la maison, contrastant avec la froideur du sol sous elle. Elena s'approcha de la table pour prendre un morceau de pain, mais fut arrêtée par une tape sur la main. « Va nettoyer la maison et sors d'ici », dit-il en repoussant l'assiette avec les tranches de pain coupées, sans dire un mot. Elena prit le seau et commença à ranger la pièce. Elle savait qu'elle ne devait pas troubler la paix de sa belle-mère. « Je veux que cette maison brille aujourd'hui et sans se plaindre, » dit Livia, d'un ton sec et menaçant. Dehors, Bob était allongé près du portail du jardin. Le vieux chien leva les yeux en entendant le bruit du seau qu'on traînait. Il reconnut les bruits de la routine et la tension ambiante.
Quelques heures plus tard, en fin d'après-midi, la clé tourna dans la serrure de la porte d'entrée. Morale entra, épuisé. Son regard trahissait la fatigue d'avoir enchaîné les quarts de travail, et pesait sur ses épaules le poids d'une culpabilité qu'il ignorait encore porter. Il laissa tomber son sac à dos par terre et retira ses chaussures. Livia le salua d'un léger baiser sur la joue. « Comment s'est passée ta journée ? » « C'était lourd, mais j'ai réussi à revenir tôt. »« Où est Elena ? » ?»« Elle est dans la cuisine en train de ranger des choses. »« Je lui ai demandé de m'aider un peu. » Morale s'approcha de sa fille, pliant des torchons d'un geste lent. Il se pencha vers elle et lui effleura le bras, ce qui la fit sursauter instinctivement. Il a également remarqué une tache sombre près du col du chemisier. « Ma fille, qu'est-il arrivé à ces bleus ?» Elena resta figée une seconde. Son cœur s'emballa, sa gorge s'assécha, mais bientôt le mensonge sortit, faible et timide. C'était à l'école. Un garçon m'a poussé. Des camarades se moquaient de moi, me traitant de bizarre. Morale fronça les sourcils. Personne n'a rien dit. Le professeur ? Le directeur ? Avant qu'Elena ne puisse répondre, Livia apparut derrière eux. Chérie, je suis désolé, j'aurais dû te le dire. Je l'ai appris hier et j'ai décidé d'en parler à l'école. J'avais peur de t'inquiéter avec tout ce que tu as déjà au travail. Elle s'arrêta, sa voix se brisant. Je me sentais tellement mal, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que je m'en occupe moi-même. Tu as déjà tellement de choses sur les épaules. Morale les regarda tous les deux, puis soupira, passa sa main dans ses cheveux et dit. Si cela se reproduit, préviens-moi, d'accord, ma fille. Elena hocha la tête sans rien dire. Dans le jardin, Bob observait tout depuis la fente de la fenêtre, le nez collé à la vitre, le regard fixe. Puis il aboya. Morale regarda le chien. Je te parlerai demain, mon pote, je te le promets. Puis il bâilla et alla dans sa chambre. L'aube tombait lourde et froide. L'horloge indiquait 3h17 lorsqu'Elena renonça à dormir. Le matelas semblait plus dur que jamais. Les draps collaient à sa peau moite et sa poitrine serrée ne laissait pas entrer l'air correctement. La maison dormait, mais sa douleur ne l'était pas. Pieds nus, la jeune fille se dirigea vers la porte de derrière et déverrouilla soigneusement la serrure. Le bruit du vent froid évoquait la liberté. Dehors, le ciel était sombre et le monde semblait plus calme qu'il ne l'avait été pendant la journée. Dans le jardin, Bob leva les yeux dès qu'il la vit. Il s'approcha en boitant, le corps fatigué mais le regard alerte. Elena courut vers lui et le serra fort dans ses bras, enfouit son visage dans le cou du chien et ressentit la chaleur qu'elle ne pouvait trouver chez personne d'autre. « Tu es le seul qui reste avec moi quand j'ai peur », murmura-t-il, la voix brisée. Bob la regarda comme s'il comprenait tout. Il s'allongea à côté d'elle, la protégeant de son corps comme il le faisait autrefois. Elena s'assit sur le sol et resta allongée là, respirant lentement. Quelques minutes plus tard, la porte grinça à nouveau. Morale apparut, une couverture sur les épaules, les yeux encore gonflés par le sommeil. Il vit sa fille et le chien et sourit avec lassitude. « Il fait froid, mon petit. Pourquoi es-tu là ?» Elena haussa les épaules. « Je n'ai pas pu dormir. » Il s'assit à côté d'elle et passa sa main dans la fourrure de Bob, qui remuait la queue. Ils restèrent silencieux un instant, écoutant simplement le bruit des feuilles dans le vent. À propos de cette histoire avec les violets, cette histoire d'intimidation, commença Morale d'une voix plus basse et plus calme. « Tu sais que tu peux me le dire, n'est-ce pas ? Tu n'as pas à avoir peur. Je sais que c'est parfois difficile, mais le cacher ne fait qu'alourdir les choses. » Elena le regarda, les yeux remplis de larmes, la gorge brûlante de tout lui dire. Elle imaginait tout lui raconter, la ceinture, les gifles, le verre brisé. Mais lorsqu'elle ouvrit la bouche, sa voix s'éteignit. « Ce n'est rien, papa, » murmura-t-il. « C'est juste des gens qui me harcèlent, mais je fais avec. » Morale passa son bras autour d'elle et l'embrassa sur le front. « J'essaie, ma fille. »
Livia et moi essayons de te donner une vie décente, même sans ta mère. Je sais que ce n'est pas facile. Elena posa simplement sa tête sur son épaule. Elle voulait croire que tout irait mieux, que ce n'était que temporaire. Au bout d'un moment, Moral s'est levé. Va te coucher, vas-y. Demain, c'est jour d'école. Elena hocha la tête et, avant d'entrer, regarda par la fenêtre de la cuisine. Livia était là, debout dans le noir, observant tout. Ses yeux ne clignaient pas. Des heures plus tard, le soleil se leva pâle. Moral était déjà parti au travail, laissant un mot et un baiser sur le front de sa fille encore endormie. La maison était silencieuse. Le bruit des talons résonnant dans le couloir rompit le silence. Elena savait que ce n'était pas une simple promenade. C'était une sentence. Elle se tenait dans le salon, tenant un chiffon encore humide, lorsque Livia apparut avec des yeux brûlants. Sans rien dire, la femme s'avança et attrapa fermement les cheveux de la fille, la tirant en arrière. Elena poussa un cri de douleur étouffé. « Qu'est-ce que tu lui as dit » cria Livia, les dents serrées. Il discutait avec son père tard dans la nuit, pensant que je ne le voyais pas. Elena tenta de s'échapper, mais Livia était plus forte. Elle poussa la fille contre le mur et l'attrapa par l'épaule. « Tu as dit quelque chose » ? « Non, je jure que je n'ai rien dit, » s'écria Elena, son corps tremblant. « Ne me mens pas, espèce de peste. Tu te crois maligne ? Tu crois que tu vas me monter contre lui ?» Sans attendre de réponse, Livia s'élança dans le couloir. Il ouvrit le placard et en sortit une vieille ceinture en cuir épaisse et marquée. « Puisque tu aimes tant raconter des histoires, je vais te donner une vraie raison de pleurer aujourd'hui. » Elena recula, mais elle n'avait nulle part où fuir. La belle-mère s'approcha, les yeux écarquillés, et frappa les jambes de la fillette une ou deux fois. La douleur était vive, coupante, brûlante à l'intérieur. « Pleure, pleure maintenant, ton faux. » Après quelques coups supplémentaires, Livia s'arrêta, offensée, et sourit avec mépris. « Tu veux savoir ? Je vais faire les choses bien aujourd'hui. Je vais t'enfiler un jean et te frapper si fort que tu ne pourras plus marcher pendant des jours. » Il se tourna vers le placard et ouvrit les tiroirs. Mais à ce moment-là, Bob entra dans le salon. La porte de derrière était entr'ouverte, il la poussa d'un coup de tête. Il entra, boiteux, silencieux, le regard fixe, la queue immobile, la poitrine haletante. Livia ne l'a même pas remarqué au début, elle était occupée à choisir les bons vêtements pour frapper la fille. Mais lorsqu'elle se retourna à nouveau, elle tomba sur lui. Bob jouait bas, retenu, mortel. « Sors d'ici, espèce d'ordure » cria-t-elle en levant la ceinture en l'air. Puis il s'avança. La pièce était remplie de cris. Bob s'est dirigé droit vers son bras, enfonçant ses dents avec la force d'un chien dressé pour immobiliser des criminels armés. Livia a essayé de se libérer, mais Bob a tiré violemment. Elle tomba au sol, se débattant et hurlant de douleur. Bob a changé de cible, se déplaçant vers le cou. Elena recula dans le coin de la pièce, tremblante. Il vit la ceinture s'envoler, il vit le visage de la belle-mère devenir rouge, puis pâle. Bob ne l'a lâchée que lorsqu'elle a arrêté de bouger. Les mains tremblantes et le visage baigné de larmes, Elena courut vers le téléphone dans la cuisine. Il a lancé les chiffres avec des doigts mal coordonnés. « Papa, dit-elle, presque s'étranglant. Papa, s'il te plaît, rentre à la maison. C'est grave. Il s'est passé quelque chose d'horrible. S'il te plaît, viens maintenant. » À l'autre bout du fil, le silence de Moral n'a duré que 2 secondes. « Reste où tu es, j'arrive. » Le silence à l'intérieur de la pièce était plus lourd que n'importe quel cri. Elena resta recroquevillée dans un coin, les genoux joints, ses yeux vitreux fixés sur le corps tombé de Livia. Du sang était éparpillé sur le sol, la ceinture jetée sur le côté, le visage tourné vers le bas. Et Bob, debout devant la fille, haletant, comme une statue vivante. La porte d'entrée s'ouvrit violemment. Moral entra,
arme à la main, les yeux scrutant la pièce comme s'il était en pleine opération. Jusqu'à ce que son monde s'arrête. L'arme a failli lui tomber des mains lorsqu'il a vu Livia immobile sur le sol, sa fille tremblante et le chien couvert de sang. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elena leva le visage, les yeux remplis de larmes, la voix faible et brisée. Elle allait me frapper encore. Elle m'a tiré les cheveux, m'a jeté par terre, a attrapé ma ceinture et a dit qu'elle allait me frapper jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Moral secoua la tête. Non, non, Livia ne ferait pas ça. Elle veillait sur toi. Sa voix tremblait. Vous avez dû vous tromper, cela a dû être un accident. Ce n'était pas un accident, papa, s'écria soudain Elena, laissant éclater toute sa douleur refoulée. Elle me frappe tous les jours, elle me fait mal quand tu n'es pas là. J'ai dit que c'était du harcèlement parce que j'avais peur, elle te mentait toujours. Moral fit un pas en arrière, comme si chaque mot prononcé par sa fille était une lame qui lui transperçait les yeux. Ses yeux scrutèrent le sol, la ceinture imbibée de sang, le bandage sur la main de la fille, les ecchymoses à peine cachés sur son cou. Les pièces s'enchaînaient toutes à la fois, la nuit de la conversation dans la cour, la chemise à manches longues malgré la chaleur, son regard effrayé, les aboiements de Bob, les silences. Tout était là, tout a toujours été là. L'arme est tombée au sol. Il s'approcha de Livia, s'agenouilla et toucha son cou. Pas de pouls, pas de réaction. Le poids de la vérité s'abattit sur lui comme un bâtiment en ruine. L'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard, suivie de l'expert. Elena a été recueillie par des sauveteurs, Bob a été examiné par un vétérinaire. La décision du juge est tombée rapidement, légitime défense. Le chien a agi pour sauver une vie immédiatement menacée. Rien ne serait fait contre lui. Moral a rendu son badge. Le lendemain, il partit sans se retourner. Il n'y avait aucun honneur à continuer de porter l'uniforme après avoir ignoré les supplications silencieuses de sa propre fille. Quelques semaines plus tard, la maison était vide. Une camionnette transportait quelques cartons, Bob sur le siège arrière. Elena regardait par la fenêtre avec des yeux fatigués, mais plus clairs. « Où allons-nous » demanda-t-il sans se retourner. Moral regardait devant lui, au loin. « Où personne ne va te faire de mal. » La voiture a redémarré. Aucun des deux n'a regardé dans le rétroviseur. Pouvez-vous imaginer combien d'Elena sont encore là-bas? Combien d'enfants souffrent en silence alors que le monde pense que tout va bien? Cette histoire est dure, mais trop réelle pour être ignorée. Si Bob n'avait pas été là, que serait-il arrivé à Elena? Parfois, la personne qui sauve une vie n'a pas d'uniforme ni de voix, mais elle a du courage. Si cette histoire vous a touché, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vous pouvez aider à réveiller les yeux qui sont encore fermés. Dites-moi dans les commentaires d'où dans le monde vous entendez cette histoire. C'est toujours passionnant de savoir jusqu'où vont nos histoires. Jusqu'à la prochaine vidéo.